à Dieu. Dis à ton frère, Shalom, j'ai besoin de ta foi, de ta confiance et de ton assurance dans le nom qui nous réunit ce matin. Amen. Le torrent que nous avions annoncé est prêt. C'est un torrent spécial, torrent de confession par la foi. Donc les fleuves d'eau vive vont jaillir de la parole de Dieu. Nous avons 3 confessions par jour. Et je vous conseille vraiment de suivre ça. Alléluia. Donc que tout le monde prenne à la table et surtout lisez la première page, la préface, et la deuxième page, comment utiliser ce document. Lisez ça parce que ce n'est pas un torrent habituel. Vous allez comprendre ce que le Seigneur nous a donné. Donc pour tous les ouvriers, vous savez la consigne. La montagne sainte aussi est présente et disponible. Alléluia. C'est le premier dimanche du mois. Ceci est notre dîme, la dîme de la famille Lungu. Ceci est le projet Caleb de la famille Lungu. C'est une grâce que nous avons de donner au Seigneur. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie que ce mois soit un mois de bénédiction. Je prie pour que tu combattes toutes sortes de manques dans nos vies. Et je prie pour que les flots de ta provision, Seigneur, se déversent sur tout ton peuple. Et je prie pour que tu donnes une conscience, une mentalité de libéralité, d'obéissance, de semence et d'abondance dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La force du nom de Jésus. La force du nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Lisons d'abord Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le problème, c'est le péché, n'est-ce pas? Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Moïse, en Abraham, en Bouddha. Je ne citerai pas les autres noms. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu et par le moyen de la rédemption qui est en qui? En Jésus-Christ. En Jésus, le nom est là. Le nom est là. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il met l'accent sur le nom. Nos péchés nous sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Ce nom-là est très important. Jean 1, 12. Nous revenons sur les versets que l'Église ne considère plus assez. Jean 1, verset 12.
Parce que les pasteurs subissent la pression de l'Église, la pression d'apprendre des choses nouvelles. Un pasteur ne doit pas subir la pression du peuple. Ce n'est pas au troupeau de conduire le berger, mais plutôt l'inverse. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons cela en français, donc nous voyons à tous ceux qui l'ont reçu avec eux à la fin, donc il s'agit de quelque chose au féminin, n'est-ce pas? Et finalement on dit, elle a donné le pouvoir, donc c'est cette chose au féminin que nous avons reçue qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette chose au féminin, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais voici ce qui est crucial. Ce n'est pas la parole de Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu seulement. La parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand nous croyons en un certain nom. Et c'est lequel? Le nom de Jésus. L'évangile nous est annoncé afin que nous devenions enfants de Dieu. Mais dans l'évangile, c'est la foi dans le nom de Jésus qui importe. Parce que si nous croyons dans le nom de Jésus que l'évangile révèle, alors l'évangile nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prêche la Bible que cela va marcher. Mais c'est parce que dans la Bible, on s'intéresse au nom de Jésus. Alléluia. Mais quelque chose de tellement simple. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Sous le ciel, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez la relation entre l'évangile qui sauve et le nom qui sauve. L'évangile sauve dans la mesure où il nous révèle le nom qui sauve. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons passer de longues années dans la Bible et contourner le nom qui sauve. Le nom de Jésus est essentiel. Alléluia. Il est essentiel. Essentiel. Qu'est-ce que l'Évangile révèle sur ce nom? Philippiens 2. Qu'est-ce que l'Évangile veut que nous croyions au sujet de ce nom? Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui? N'est-ce pas? Dieu a souverainement élevé la personne de Jésus et il lui a donné le nom qui est au-dessus de...
Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Et puis, la position souveraine de Jésus est pour lui-même. Mais pour bénéficier de sa position souveraine, nous avons le nom. Il l'a souverainement élevé. Alléluia. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné à lui. Ça, c'est ce qui se passe de Jésus maintenant au ciel à la droite du Père. Il occupe la position la plus élevée qui soit. C'est lui, El Elyon, le Dieu très haut. C'est lui. El Elyon, c'est Jésus, le Dieu très haut. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom, lisez la Bible, pas afin que devant Jésus, tout genou fléchisse. Bien sûr que devant Jésus, tout genou fléchira. Mais ce que Philippiens nous dit est différent. Il dit, afin que au nom de Jésus, c'est-à-dire à la mention de ce nom, quand nous utilisons ce nom, donc ça, ce n'est plus son privilège à nous, à lui, cela devient le privilège de ceux qui croient. Ça, c'est maintenant pour nous. Jésus est au-dessus de tout et il le sait. Mais quelqu'un d'autre peut régner quelque part. Ça ne change rien. Jésus n'est pas abaissé. Il n'est pas abaissé. Si un autre nom règne quelque part, ça n'affecte pas la seigneurie, la souveraineté de Jésus. Mais pour que cela change, il faut que quelqu'un mentionne son nom, invoque ce nom, appelle ce nom, recourt à ce nom par la foi. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et tout pouvoir. Tout pouvoir. Au ciel, il a tous les pouvoirs. Sur terre, il aura tous les pouvoirs. C'est ça? Non? Il a déjà tous les pouvoirs. Mais il faut quelqu'un qui croit pour que l'ordre soit rétabli quelque part. Alléluia. La puissance de son nom. Éphésiens 5. Éphésiens 1. Verset 19. Et quel est envers nous qui croyons? Quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. La puissance est déjà un mot puissant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un est puissant, c'est déjà puissant. D'accord? Maintenant, quand on parle de la grandeur de la puissance, ça devient très puissant. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui sont petites. Il y a des niveaux dans la dimension de puissance. Alléluia. Donc il y a les puissants et il y a les grands. Ceux dont la puissance est grande. Mais ce qui se manifeste envers nous,
ce n'est pas seulement la puissance. Ce n'est pas seulement sa puissance. Vous entendez? Pas la puissance, mais sa puissance, la puissance de Dieu. Ce qui se manifeste envers nous, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu dans sa grandeur, mais c'est la puissance de Dieu dans toute sa grandeur. L'infinie grandeur de sa puissance. Je vois dans certains yeux que vous ne le réalisez pas. Moïse a été puissant, n'est-ce pas? Par la puissance de Dieu. Abraham a été puissant par la puissance de Dieu. Gédéon a été puissant par la puissance de Dieu. Samson a été puissant par la puissance de Dieu. Ok? Mais ils n'ont pas eu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ils n'ont pas eu ça. Continuons. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La vertu, soulignez, la vertu de sa force. Et cette infinie grandeur de sa puissance, il a déployé où? En Christ. Quand? Et comment? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de... Arrête-toi d'abord là. Arrête-toi, on va trop vite. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Il a déployé la puissance de Dieu infiniment grande en Christ, n'est-ce pas? Quand? Pas quand il a cloué à la croix. Pas quand il est descendu dans le séjour des morts. Sachant qu'à la croix, il a dépouillé Satan. Il semble que la puissance de la croix soit déjà plus que suffisante. Dieu dit, j'ai encore plus à vous montrer. La puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour le faire asseoir à sa droite, c'est de cela dont il est question. Et il dit, cette puissance-là est au-dessus de quoi? De toute domination. Et après, de toute... Et après de toute... Et après de toute... Et finalement, au-dessus de tout... Le nom vient à la fin. Parce que toutes ces facultés, la puissance, l'autorité, la domination, sont au service d'un nom. Tu vois? Quand tu viens au nom d'eux, d'accord? Regardez Moïse. Vous savez que Moïse était un prince en Égypte. Vous le savez? Et vous savez qu'il a fui et 40 ans plus tard, Dieu l'envoie dans la même cour dont il connaît la puissance et le protocole. Il le connaît de l'intérieur parce qu'il a grandi là-bas. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse demande à Dieu? Moïse dit, si on me demande avec quel nom je viens. Vous voyez le secret? Parce que la puissance, la domination, l'autorité sont des outils au service d'un nom. Ce sont des outils. Celui qui est au service du nom le plus élevé aura toujours le dernier mot. Alléluia. Et vous voyez dans cette confrontation entre Moïse et Pharaon, Moïse a eu le dernier mot. La
puissance du nom de Jésus est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Elle est extraordinaire. C'est pourquoi voici maintenant le conseil. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Comment? Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a de quoi comprendre ce que c'est que ce nom. Non? Voici le conseil de Dieu. Il nous demande de tout faire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous faisons quelque chose, quoi que ce soit, au nom de Jésus, nous n'échouerons pas. Amen. Alléluia. La puissance du nom de Jésus, c'est tel que nous sommes en train d'étudier maintenant et de méditer. La puissance du nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons négligé ton nom. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué d'intérêt en ton nom. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons parlé de tout dans ta parole, sauf de ton nom. Merci pour la grâce du pardon que nous avons en ton nom. Amen. Marc chapitre 16, notre texte de base. Nous allons voir quelque chose de simplement efficace. Marc 16, à partir du verset 15e. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Souvenez-vous d'Éphésiens 1, 19. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Que Dieu fasse des miracles ce matin. Au nom de Jésus. Quand tu seras en situation d'apporter la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois dire au peuple? Simplement ce qui est écrit. Et puisque tu as la Bible tous les jours et que tu dois la méditer tous les jours, qu'est-ce que tu dois faire? Suivre simplement les Écritures. Il est bon d'avoir un plan. C'est pour cela que le Seigneur a pourvu avec le Torah. Regardez ce que je veux faire simplement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et il donne 5 évidences qui accompagnent ceux qui ont cru en son nom. Jésus est en train de dire ceci.
si vous voulez voir que quelqu'un croit en mon nom, si vous voulez voir qu'une église croit en mon nom, il y a 5 évidences. On parle de nous, n'est-ce pas? On parle de nous. Autrement dit, si nous avons cru au nom de Jésus, on doit avoir 5 choses. Vous êtes d'accord? Pas 2, pas 3. Même si c'est 4, c'est bien. Non, on doit avoir 5 choses. Alléluia. Jésus n'a pas dit qu'on verra une de ces choses. Il a dit qu'on verra toutes ces choses. Alléluia. Il est temps que la parole de Dieu nous mette dans l'inconfort. Seigneur, est-ce qu'on voit ces 5 choses dans ma vie? Est-ce que je crois en ton nom? Est-ce qu'on voit ces 5 choses dans ta vie? Je dis toujours que je rends grâce à Dieu d'être venu dans ce pays. Parce que il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Et nous avons la responsabilité de démontrer aux autres que nous sommes dans la vérité. Dans nos pays d'origine, tout le monde considère que la Bible est la parole de Dieu, même si tout le monde ne la pratique pas. Au moins, il n'y a pas de débat à ce sujet. N'est-ce pas? Et parce que l'Église dans les pays dits chrétiens ne s'arrête pas pour comprendre c'est quoi la chrétienté. Il reste en surface en disant que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'il reste en surface, le diable arrive maintenant à distraire l'Église en créant des dénominations. Les chrétiens, le diable arrive à monter les chrétiens les uns contre les autres. Ok? Et qu'est-ce qu'on voit? La chrétienté est démontrée dans nos pays par des traits culturels, des signes d'appartenance à une dénomination. Par exemple, pour une certaine domination, être chrétien, c'est mettre le voile. Pour une autre dénomination, une bonne église, c'est où la femme ne se tient pas debout. On prend des choses par-ci, par-là dans la Bible qui ne sont pas totalement fausses sans aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui prouve que quelque part on croit au nom de Jésus? Comment est-ce qu'on va le savoir? Mais il faut écouter Jésus. On sera dans l'inconfort ce matin. C'est un passage très inconfortable pour nous-mêmes. Jésus nous dit ce matin, j'ai des signes qui montrent que vous croyez en mon nom. Ce n'est pas parce que vous le dites de votre bouche. Quand ces 5 choses sont là, je sais que vous croyez en mon nom. Je vais vous montrer quelque chose. Jean chapitre 3. Jean chapitre 2. Verset 23. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en... C'est bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est bien?
voyant les miracles qu'il faisait lui. Mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voici là plusieurs qui ont cru en son nom. Mais Jésus ne se fie pas à cela. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que c'est superficiel. Il sait qu'il n'y a rien dans le cœur. Et Jésus nous dit dans Marc 16 que là où on croit en son nom, on voit 5 choses. Lesquelles? Lesquelles? L'autorité de chasser le démon. Deuxièmement, la capacité de parler de nouvelles langues. Troisièmement, pardon? Le pouvoir de saisir les serpents. Quatrièmement, hein? Pardon? S'ils boivent les breuvages mortels, cela ne leur fera. Cinquièmement, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dites-moi, est-ce qu'il y a moyen de contourner ça? Répondez. Il y a moyen de contourner ça? Nous croyons au nom de Jésus. Croyons-nous au nom de Jésus? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit démontrer ces 5 choses. Apprendre ou apprendre. Il ne faut pas laisser. Alléluia. Dans ces 5 éléments, il y a tout ce dont nous avons besoin pour triompher dans la vie. Et nous allons nous arrêter ce matin simplement sur le tout premier qui est annoncé. La toute première preuve, quand on croit au nom de Jésus, c'est laquelle? Le pouvoir de chasser les démons, l'autorité sur les démons. Pourquoi Jésus commence par là? D'après vous? Pourquoi il commence par là? Regardez. Regardez-moi. Si vous vous inscrivez dans un centre de langue, d'accord? Après 3 mois, vous recevrez le pouvoir de parler une nouvelle langue. N'est-ce pas? Si par malheur, je ne dirais pas ici, quelqu'un boit un breuvage mortel, c'est-à-dire un poison, et qu'on intervient rapidement, la médecine peut le désintoxiquer. Donc, il restera vivant. D'accord? D'accord? Et d'ailleurs, les gens guérissent des maladies sans imposition des mains, par la puissance des comprimés. Ok? Est-ce que le Seigneur te parle? Jésus est un maître en communication. Chaque mot est important. Ce n'est pas par hasard qu'il a commencé par le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse le faire. Il n'y a aucun nom en dehors du nom de Jésus avec lequel on puisse chasser les démons. Alors que je vous ai parlé d'autres noms avec lesquels on puisse faire le reste. N'est-ce pas? Par exemple, le nom de l'aspirine a autorité sur la fièvre. L'aspirine est un nom. N'est-ce pas? Quelle que soit la maladie que l'on peut soigner, il suffit d'aller chez un médecin, il va écrire un nom
sur une feuille appelée une ordonnance et tu iras à la pharmacie présentant cette ordonnance sur laquelle il y a un nom et on va te donner l'équivalent de ce nom, un comprimé qui a un nom mais qui contient une puissance contre la maladie. D'accord? Donc pour tout le reste, il y a des noms. Mais pour la première mention, il y a un seul nom. Et écoutez-moi, et Jésus commence par ça parce qu'il dit, si tu valides la première preuve, tu entres dans le surnaturel pour tout le reste. Tu peux te passer de tous les autres noms pour tout le reste. Vous savez quoi? Lisons. Marc 1, verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Dites avec moi, une nouvelle doctrine. Et laquelle? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et il lui obéissent. C'est ça la définition de ce qu'ils appellent la nouvelle doctrine. Vous m'entendez? Quand il dit nouvelle doctrine, ils sont en train de dire, nous n'avons jamais entendu cette doctrine auparavant. Ok? Et qui sont en train de le dire? Et où sont-ils en train de le dire? Qui sont en train de le dire? Et où sont-ils en train de le dire? Où est-ce que Jésus a démontré cette nouvelle doctrine? Cette doctrine qui n'a jamais existé jusqu'à ce qu'il ne vienne. Verset 21. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord où? Et il? Où? Et il fait quoi? Non, ce n'est pas des païens ici. Il est dans une synagogue et il enseigne. Et à l'issue de son enseignement, on se rend compte, on ne dit pas une nouvelle puissance. Vous entendez? C'est quoi une doctrine? C'est un ensemble d'enseignements sur un sujet. Amen, amen. Donc ce n'est pas l'onction. Non, ce n'est pas la puissance parce qu'on est chez les Juifs là. On est chez les Juifs, on est dans une synagogue, ils ont le livre saint, ils ont l'Ancien Testament, le surnaturel ne leur est pas étranger. Mais Jésus enseigne quelque chose qu'Abraham n'a jamais enseigné, que Moïse n'a jamais enseigné, qu'Élie n'a jamais enseigné, qu'Élisée n'a jamais enseigné. Et son enseignement est prouvé par quoi? L'autorité de chasser les esprits impurs. Savez-vous que nous sommes à un temps crucial de l'histoire? Parce qu'avant ça, personne sur la terre n'avait jamais chassé un démon. Amen. Lisez votre Bible. Personne, écoutez-moi, quelqu'un comme Élisée, il a fait tous les miracles que Jésus a fait. Élisée, Moïse, Élie. Ils ont tous été des hommes extraordinaires. Personne n'a jamais chassé un démon. Vous m'entendez? Personne. Jésus est le tout premier humain à avoir autorité sur les démons. Amen. Le tout premier. Et il nous dit la première preuve
que vous croyez en mon nom, c'est de vous voir chasser les démons. Pourquoi? Parce que tout le reste, les autres l'ont fait. Le signe essentiel. Le signe essentiel, c'est de chasser les démons. Alléluia. Alors, il ne suffit pas de dire « Au nom de Jésus, sors !» D'accord? Ce n'est pas une onction, c'est une doctrine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens disent « Pourquoi j'ai dit au nom de Jésus et il n'est pas sorti ?» Et quel est l'enseignement que tu as de ce nom? Pourquoi? Parce que l'enseignement et la prédication vont te donner la base de la foi. Ton assurance ne dépassera jamais la révélation que tu as de ce nom. N'est-ce pas que parfois les disciples ont échoué et ils sont revenus apprendre davantage. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il dit, comment ça, Seigneur? Avant, nous avions chassé. Oui, vous aviez la foi pour ce genre de démons. Mais ce genre de démons-ci ne peut sortir que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, il faut pratiquer un certain jeûne, un certain style de jeûne et de prière qui vous montre les zones d'incrédulité cachées en vous que vous ignorez. Et quand vous résolvez ce problème, vous sortez avec plus d'assurance, pas plus d'autorité. Plus d'assurance, c'est une question d'assurance. L'autorité de Jésus est intacte, elle est la même, elle est invariable parce qu'elle est déjà absolue. Donc c'est une doctrine, mes amis. Vous réalisez ça? C'est une doctrine. C'est pas un jeu, c'est pas des cris, c'est même pas une onction. C'est une doctrine, c'est-à-dire un enseignement. Qu'est-ce que tu sais de la doctrine du nom de Jésus? Ta foi dépend de ça. Est-ce que vous savez que tous les problèmes qui ont des causes naturelles finiront par être résolus par la science? N'est-ce pas? Tous les problèmes qui ont des problèmes psychiques finiront par être résolus par l'intelligence. Mais les problèmes qui sont d'origine spirituelle, qui va les résoudre? Il faut le nom de Jésus. Il faut le nom de Jésus. Je ne veux pas donner des exemples ici parce que certains sont ici. Des maladies qui étaient récurrentes, des situations qui étaient récurrentes. Et les personnes étaient amenées à être dans un cycle de médication chronique sans fin. Et une prière a brisé ça, a cassé ce cycle. Et la personne est libérée de cette condamnation médicale. Pourquoi? Parce que si la cause est spirituelle, aucun médicament ne peut résoudre le problème. Regardez ce que Jésus est en train de faire avec nous dans Marc 16, 16. Pourquoi il commence par chasser les démons? Parce qu'il dit, si vous entrez dans la vie par cette porte, tout le reste vous sera assujetti. Je ne vois pas la foi dans vos yeux. Il y a des portes pour résoudre les problèmes de la vie. Mais si vous entrez par la porte des solutions spirituelles, vous avez autorité sur tout le reste.
Parce que le monde intellectuel est au-dessus du monde matériel et le monde émotionnel est au-dessus du monde intellectuel et donc du monde matériel. Et le monde spirituel est au-dessus du monde émotionnel, intellectuel et matériel. Regardez aujourd'hui, il y a un phénomène maintenant appelé la Coupe du Monde, où des gens suscitent des émotions fortes pour leur nation, n'est-ce pas? Face à eux-mêmes, les grands intellectuels deviennent comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le domaine des arts et du sport. Ils sont au-dessus de l'intellect. Et ce n'est pas pour rien qu'on les paye excessivement. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent un domaine supérieur. Ne vous en faites pas. Tu peux avoir bac plus 20, mais tu es dans l'intellect. Comprenez la vie. Mais nous sommes dans l'équipe nationale spirituelle. Nous avons déjà la Coupe du Monde. Mais c'est la vérité, non? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Un jour, il y a très longtemps, j'ai parlé de ça dans une église et j'expliquais comment l'émotionnel contrôle l'intellectuel. Et je donnais un exemple d'une jeune fille qui manipule un ministre, père de famille. Et cette fille a l'âge de ses enfants. Papa est plein d'autorité à la maison, plein d'autorité devant sa femme. Mais quand cette fille dit « fais ça », il est au garde-à-vous. Et je disais dans cet endroit, parce que j'avais senti la mentalité du milieu, je leur ai dit « vous allez toujours dire que la jeune fille là a des fétiches. Mais ce n'est pas toujours vrai. Elle utilise la sensualité. » Et quand le pasteur vient dire à la femme dont le mari a ce comportement, aux enfants dont le papa a ce comportement, vous savez, c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est très mal. Et ça fait mal à l'épouse et aux enfants. Et quand le pasteur leur dit, il faut prier, on va lire, on va chasser les démons. Je dis, parfois, cette fille-là, elle n'a jamais été chez un marabout. Jamais. À la fin de la réunion, une jeune sœur a demandé au pasteur de me rencontrer. Et elle est venue, elle m'a dit, elle est déjà en Christ, d'accord? Parce qu'elle servait dans cette église. Elle dit, mais avant de venir à Christ, c'était ma vie. Je sortais avec des hommes mariés, des hommes riches. Pasteur, je te promets, je n'ai jamais été chez un marabout. De toute ma vie. Elle dit, et je ne comprenais pas le pouvoir que j'avais de dominer ces hommes. Donc, elle a abandonné ça heureusement pour elle, elle est venue à Christ. Mais quelque part en elle, elle disait toujours, il y a un démon en moi qui n'est pas encore sorti à cause de tout ce que j'avais fait. Et moi j'expliquais, je dis, les mamans qui sont ici, prenez soin de vos époux. Tenez la maison propre. Faites bien la cuisine. Dressez bien la table. Faites-vous belle. La seule fois où ton mari te voit propre, maquillé avec des bijoux, c'est quelques dimanches. Je dis quelques, pas tous les dimanches. Vous mettez-vous à la place de l'homme qui a un spectacle bizarre tous les jours. Et les femmes disent, mon mari ne me dit même pas bonjour le matin, il ne me fait même pas bisous avant de sortir, mais il ne veut pas voir ce qu'il voit. Mais quand il sort dehors, il voit une fille parfumée, maquillée, qui fait... À chaque phrase, il dit, chérie, toi tu dis, c'est ça, mange.
Le gars est faible. Parfois, il n'y a rien de spirituel. C'est de l'émotionnel, le sensuel. Ça contrôle l'intellect. Et ne dites plus jamais ça. Comment un homme aussi intelligent peut... Ne dites plus jamais ça. L'intelligence, c'est rien. La preuve, je t'ai vu devant la télé quand cette équipe que tu supportais a marqué le but. Tu es plein de dignité ici, mais dans ta maison. Ta femme ne peut même plus te parler. Chérie, attends, chérie, attends. L'intellect, c'est rien. Vous comprenez ça? Vous avez entendu, mes sœurs? Vous avez entendu? Sois propre tous les jours. Maquille-toi, mets de bijoux, alors que c'est mardi matin. Ton mari va être impatient de revenir le soir. Parce que quand il sort de la maison, tu es tellement bien parfumé qu'il vient te faire un bisou. Mais c'est ça la vie, mes amis. Et les mauvaises femmes là, elles jouent avec ça. Elles jouent avec ces choses. Et si elles vont encore ajouter des fétiches, là c'est grave. Le monsieur est cuit, quoi. Il est foutu. Qu'il soit délivré au nom de Jésus. Jésus est en train de nous montrer par quelle porte d'autorité il veut que nous entrions dans la vie. La porte du spirituel. Vous avez entendu? Parce que si tu peux chasser un démon, d'accord? Alors, tu peux débarrasser les gens, les maisons, les nations de tous les problèmes spirituels. Je pèse bien mes mots. Celui qui peut chasser un démon peut débarrasser les vies, les maisons, les nations de tous les problèmes spirituels. Et après, la science va s'occuper du reste pour que l'ordre revienne. On est d'accord? Mais si vous négligez l'autorité sur le démon, si ça se trouve que ce problème est causé par un démon, vous ne pouvez rien faire. Alors Jésus nous dit ce matin, croyez que mon nom est au-dessus de tous les démons. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette doctrine? Comment elle fonctionne? Matthieu chapitre 10. Verset 1. Puis Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Regardez Matthieu 10, 1. On est dans la nouvelle doctrine. Quand Jésus fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pratiquer. Quelqu'un d'autre? Pardon? Croire. Quelqu'un d'autre? Recevoir. Il a fait quoi? Il a? Qu'est-ce que tu dois faire? Pratiquer vient après. Vous entendez? Vous avez vu? Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ne s'intéresse pas. Si tu es ici et tu ne t'y intéresses pas, mais pourtant tu crois en Jésus. D'ailleurs, tu ne peux pas être ici si tu ne croyais pas en Jésus. N'est-ce pas? Tout le monde ici croit en Jésus. Mais si tu ne t'y intéresses pas, tu ne vas pas recevoir. Tu n'en vois pas l'utilité. Un jour, papa expliquait certaines choses, il enseignait, et je comprenais, ah oui. Il dit, mais parfois la puissance de Dieu se manifeste, les gens ne reçoivent pas. Il dit, parfois, il prie pour les gens,
Il sait que la personne n'a pas reçu. Mais la personne est venue pour recevoir la prière. Voici comment on ne comprend pas la chrétienté. Les gens viennent et disent, pasteur, prie pour moi, ça va changer. D'accord? Et donc quand tu commences à prier au nom de Jésus, tu déclares, il ne reçoit pas. Mais tu entends sa bouche dire, Amen. Amen en quoi? Allez au fond. Quand elle dit Amen, cette personne, elle est en train de dire, Amen à la prière que tu as dite. Donc maintenant, c'est ton problème. Comme tu as prié et que tu es un homme de Dieu, ça va marcher. Écoutez, je suis un serviteur de Jésus. Est-ce que je peux être plus grand que lui? Maintenant, écoute ce que Jésus me dit. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne t'a pas rendu enfant de Dieu, d'abord. Il t'a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, je crois, je reçois, je suis un enfant de Dieu. Et là, ça marche. Voici des choses simples comme ça, mes amis, simples. Voici pourquoi nous sommes faibles. Voici pourquoi nous sommes faibles. Vous savez, les gens croient en la prière de l'homme de Dieu. Et ils ne reçoivent pas ce que l'homme de Dieu libère. Écoute, allons chez le médecin. D'accord? Si tu vas chez un médecin, c'est que tu crois en lui, n'est-ce pas? Ok? Et tu exposes ton problème. Tu parles, il comprend. Et il écrit. Et puis il te donne le médicament. N'est-ce pas? Si tu ne le prends pas. Tu vas être guéri parce que tu vas passer 2 heures dans le cabinet médical du plus grand des spécialistes. C'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recevoir et boire et suivre la prescription. Alors, voici des choses simples comme ça. Jésus leur a donné le pouvoir sur tous les esprits impurs et sur toute maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Ils reçoivent et ils vont s'en servir. Continuons. Luc chapitre 9. Je parle comme ça pour que tu sois opérationnel toi-même sur le terrain. Alléluia. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a donné. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il reçoit. Alléluia. Ils reçoivent. Et vous savez, quand je te donne quelque chose sur le plan naturel et que tu reçois, tout le monde le voit, n'est-ce pas? On voit que la chose qui était dans ma main a quitté ma main, elle est maintenant dans la tienne. Tout le monde le voit. Ok? En esprit, c'est pareil. Ceux qui ont les yeux spirituels, le monde spirituel voit. Ils voient. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Les démons savent que si tu as reçu ce pouvoir et cette force, ils sont en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'intimider très vite pour te tester. Une chose aussi simple. Ils vont créer un problème pour te tester. Pour voir si tu crois que tu as reçu. Donc si tu t'en sers, alors tu gagnes du respect. Mais si tu hésites, tu perds ce que tu avais reçu. Alors ils vont essayer de te dominer.
la preuve. Quand on va déclarer tout à l'heure, tu vas recevoir, n'est-ce pas? Maintenant, si dans la semaine, ton réflexe, c'est d'appeler les anciens, c'est la preuve que tu n'as pas reçu. Vous n'êtes pas confortable aujourd'hui, hein? Est-ce que tu vas venir encore dimanche prochain? Vous me connaissez, non? Vous avez compris que sur 5 dimanches, on va rester dans Marc 16, 16. Vous avez compris, non? Donc, est-ce que tu vas venir dimanche prochain? Bon, regarde bien celui qui est assis à ta droite, là. Il dit, ta place est là dimanche, hein? Et je veux voir l'épreuve. Ok. Bon, ça va s'arrêter là. Pourquoi je parle comme ça? J'ai commencé à chasser les démons sans avoir été enseigné sur le nom de Jésus. Et c'est le problème de la plupart d'entre vous. Pourquoi? J'ai atterri dans un milieu où les gens chassent les démons au nom de Jésus. Et j'ai vu que ça marche. Ok? Qu'est-ce que je fais? Moi aussi je chasse. Et ça marchait. Jusqu'au jour où il y a eu un cas. Tu dis au nom de Jésus, il se lève et il donne des coups. On a commencé à esquiver les coups. On a dû attacher la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? On est déjà dans la chair. Résultat de course, on n'a pas pu chasser le démon. Vous savez très bien que cette force est pas normale. C'était une fille. Je l'ai vue de mes propres yeux. 4 hommes ici. Une fille de 16 ans. Quand elle fait ça, tout le monde par terre. Une fille de 16 ans. Finalement, on est venu à une dizaine. On l'a attrapé, on l'a lié. Et qu'est-ce que le démon fait? Le démon la lâche. Alors quand elle revient elle-même, elle dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Elle pleure. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc on voit la pauvre fille. Dès qu'on délue, je vous assure, ça commençait par les yeux. J'étais un jeune chrétien. Ils sont allés appeler un homme plus fort parmi nous. Il est venu, il a dit, oh non, là il faut l'huile d'onction. Non, je vous assure, il marchait vraiment comme ça. Hein. Achetez l'huile. Je vous assure. Alors il a pris l'huile. Il a pris en langue. Il a mis. Oh. Vous savez quoi? Finalement, ce jour-là, l'homme d'onction parmi nous tous, il a dit, bon, il faut lui faire boire de l'huile. On lui a fait boire un demi-litre d'huile. Rien. On n'avait pas compris que c'est une... C'est quoi une doctrine? Ça veut dire un an. Regardez. Quelle est la différence entre l'infirmier et le médecin? Le médecin est un docteur dans la science. Docteur, doctrine. Vous avez vu, non? Pourquoi tu ne vas pas d'abord chez l'infirmier? Parce que l'infirmier est un exécutant. Il te pique, il donne des soins infirmiers, il exécute les prescriptions du médecin. Donc, l'infirmier n'est pas dans la doctrine, il est dans l'exécution.
Et Christ veut que vous quittiez l'infirmerie, les soins infirmiers, pour devenir des docteurs en son nom. Je ne parle pas de ministère de docteur. Hein. Allez dire, pasteur Doudou a dit que tout le monde peut... Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de la doctrine de son nom. Parce que dans tes gestes infirmiers, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Jusqu'à ce que des cas plus graves viennent. Et c'est ça notre problème. C'est pourquoi il y a certains démons qu'on n'arrive plus à chasser. Et je veux vous expliquer dimanche prochain comment notre mandat, c'est de chasser les démons dans les vies, d'accord? Dans les maisons, dans les nations, dans les générations. Je veux vous démontrer la doctrine du nom de Jésus, comment on chasse les démons. Et je veux vous montrer aussi comment soi-même être immunisé du stress, l'oppression. Parce que les chrétiens ne sont pas possédés, mais ils sont opprimés. Ils subissent le stress. Alors moi, dans mon jeune âge spirituel, je regardais notre échec à tous. Je suis allé voir un responsable, je dis, mais j'ai jamais vu Jésus faire ça. J'ai jamais vu Jésus esquiver un démon. Vous connaissez le fou de Gadara? S'il vous plaît, allez relire cette histoire. Pour voir l'autorité qui accompagnait Jésus. Jésus aurait pu dire, liez-le d'abord, hein, avant que je... Non, non. Non. Lisez-le attentivement dans Matthieu, Marc, Luc. Et assemblez le tableau, vous allez voir qu'il est venu menacer Jésus. Parce que quand il sortait, tout le monde fuyait. Et la Bible dit, dès que Jésus posa les pieds, allez lire, dès qu'il a posé le pied à Casaport, mes amis, ce démoniaque est venu du fin fond du cimetière au-delà de Salam Farah. Il a commencé à courir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a senti une présence. Et imaginez maintenant le tableau. Quand il sort des sépulcres, tout le monde fuit. Donc il y a eu la débandade depuis Salam Farah. Débandade, débandade. Il arrive. Tout le monde entend le bruit. Tout le monde fuit. Le bruit parvint jusqu'au Marif. On dit, le démoniaque là, que toute la ville connaît, est en fuite. Attention, tout le monde dans sa maison, fermez les maisons. Le bruit arrive à Jésus, à ses disciples, avant que le gars n'arrive. Mais Jésus reste tranquille. Pourquoi? Parce que le diable envoie d'abord la peur. Il connaît ton autorité, mais il envoie la peur. La peur le précède. Pourquoi? Parce qu'il veut affaiblir ta foi. Jésus reste tranquille. Jésus reste tranquille, mes amis. Et quand le gars arrive dans sa fureur, il se prosterne. Il s'est prosterné, mes amis. J'ai dit à notre responsable, mais avec Jésus, ça ne s'est pas passé comme ça. Il m'a dit oui, c'était Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Nous avons embarqué la fille parce que c'était ma cousine. J'ai appelé un oncle. Le Seigneur est en train d'agir sur la sœur. Là. Alléluia. Cet esprit te lâche au nom de Jésus. Il te lâche au nom de Jésus. Un pasteur est venu. Il ne parle pas bien français. Il vient d'un coin très très pauvre. Et c'est là où nous sommes allés. Et quand il arrive, il dit, oh mais ça c'est un petit problème. J'ai dit, quoi? Écoute-moi d'abord, je vais t'expliquer ce que nous avons fait pendant 3 jours. Il dit, non, non, c'est pas grave, c'est un petit problème. Il dit, écoute-moi. Il m'a dit, écoute, viens. Il a posé la main sur l'épaule de la fille. Il a dit, esprit impur, je suis occupé maintenant. Je reviendrai demain pour te chasser. Mais en attendant, tu ne perturbes plus cette maison. Amen. Et puis il me dit, c'est bon, vous allez bien dormir. J'ai dit, quoi?
C'est parce que tu ne m'as pas écouté. Là, je le pensais maintenant. Mais non, qui vont dormir avec elle. Alors la famille dit, c'est toi le chrétien, non? On était 2 chrétiens. On l'a mise, on nous a demandé de la surveiller dans une pièce. J'avais peur. Et j'ai vu qu'elle dormait. Et elle s'est réveillée le matin sans problème. Et le lendemain, le pasteur est venu, il a chassé le démon. Je dis, il y a quelque chose qui sait. Et que je ne sais pas. Mais je sais cette chose maintenant. Et c'est pour ça que je vous la partage. Afin que vous marchiez dans la même foi, dans la même assurance et dans la même autorité. Alléluia.